Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 14 novembre, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, alors aujourd'hui je voulais prendre pour les énergies principales un arcane majeur du tarot des runes. Voilà, ça va changer un petit peu. Allez, on y va, on regarde un petit peu les énergies, ou l'énergie plutôt principale pour aujourd'hui, avec un arcane majeur du tarot. Allez, c'est parti. Hop. Et ce sera celui-ci. Allez, on regarde. Ouh, la justice. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Il y a la lumière qui embête. Voilà, une très belle carte. Elle est forte, elle est puissante, la carte. Donc, la carte de la justice, ce sont des énergies d'équilibre, tout simplement. Donc, on nous parle d'un retour à l'équilibre pour certains d'entre vous. C'est aussi la carte qui va vous donner le courage de voir un petit peu si vous avez fait, entre guillemets, des erreurs pour pouvoir justement solutionner, pour ne pas faire la même chose derrière, pour en tirer tout simplement des leçons. Moi j'appelle toujours, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, j'appelle pas ça des erreurs, mais j'appelle ça justement, oui, des leçons positives, attention. Donc oui, ce sont des énergies qui vont rétablir aussi l'équilibre, comme je vous l'ai dit. Des énergies aussi qui créent des pensées positives et aussi vont vous pousser un petit peu là à aller vers des projets constructifs aussi. C'est une très très belle carte de toute façon. Si vous avez aussi des choix à faire, des décisions à prendre, vous allez aussi savoir prendre ces décisions avec justesse. C'est cool, vraiment. Il y a cet équilibre. Les choses s'apaisent, les choses s'équilibrent, s'harmonisent aussi. C'est une très très belle carte, très puissante. Donc voilà. Très jolie. Hop, on va la garder à côté de nous, cette carte de l'équilibre, de l'harmonie, de la justesse et de la vérité. Allez, hop, hop, hop. Et on va continuer, comme d'habitude, avec le Lenormand. On va voir un petit peu les messages pour aujourd'hui. C'est parti. Allez, quels sont les messages pour ce mercredi? Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale, bien sûr, qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et s'il n'y a pas de résonance, c'est que les messages ne sont pas pour vous, tout simplement. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me consulter en passant par le site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous. Le lien du site s'affiche à l'écran. Et vous pouvez retrouver le lien sous toutes mes vidéos dans la barre de description. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. 4 cartes. On regardera aussi le dos de deck. 2. Non, là, il y en a trop. Une dernière. C'est bon, la dernière est là. Hop. Oh, le dos de deck, c'est la fin de quelque chose de lourd. La fin de quelque chose. Alors, attendez, je vais pousser un petit peu la lumière, là, parce que... Oh, punaise, c'est pire. Voilà. Vous avez entendu le cri de l'effort. Donc, oui, la fin de quelque chose de lourd, la fin de quelque chose... de compliqué, la fin voilà, d'une situation peut-être négative ou d'une situation de douleur, de blessure, des choses comme ça. Là aussi, là on me parle peut-être de perte, alors ça peut être perte de quelque chose ou perte de quelqu'un. Perte de quelqu'un, ça peut nous parler, oui, d'un deuil peut-être, ou la perte, la rupture de quelque chose, la rupture avec quelqu'un, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, familial, on peut me parler de ça, ouais, quelque chose qui vous a fait mal, cette perte en tout cas. Mais on dit que cet état émotionnel aussi, qui peut se dégager justement avec cette perte, ça va prendre fin. Les choses s'apaisent encore une fois. Alors oui, on a le cœur, on a le trèfle.
et on a le bouquet. Donc pour moi, on me parle de blessure du cœur. Hein. Alors, je vous le répète, ça peut être sentimental, familial, amical. Ouais, peut-être qu'il y a eu une rupture, peut-être qu'il y a eu un décès, quelque chose comme ça. Et on voit que ça vous a vraiment affecté. Mais là, regardez-moi ça comme c'est joli, puisqu'on a ce bouquet, on a ce trèfle. Alors, on peut me parler aussi, par exemple, pour les personnes qui ont une rupture sentimentale, qui les ont blessés au plus profond d'eux. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans ce célibat par rapport à ces blessures du passé. Et bien là, on vous dit que ça y est. Moi, on peut me parler avec cette carte du trèfle, d'une belle rencontre tout à fait inattendue. Inopportune, j'ai envie de dire. Avec la carte du trèfle, on sent aussi des énergies justement de protection un petit peu divine céleste. Hein. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, le message. On vous met cette personne sur votre chemin. Et regardez, le bouquet nous parle voilà, d'éclosion, de naissance de ce nouvel amour, mais nous parle aussi de joie, de bonheur. Ça peut aussi nous parler de surprise, vous voyez. Ces deux cartes, on nous parle vraiment de quelque chose d'inattendu, de quelque chose de, oui, une belle surprise qui arrive. Avec donc, comme je vous l'ai dit, le bouquet, c'est aussi le bonheur, la joie, l'épanouissement. On sent vraiment que cette période difficile va prendre fin. Pareil, hein, si vous étiez veuve depuis très longtemps, parce que ce départ, ça vous a laissé des traces. Et là, on vous dit que ça y est, votre cœur s'apaise. Et oui, vous pouvez à nouveau retrouver l'amour avec une nouvelle personne. Moi, j'adore. Ensuite, si c'est des séparations dues à des disputes, hein, séparation avec un ami ou un membre de votre famille, là, on nous dit pareil. Il y a une situation très positive qui va faire que les liens vont se ressouder. Ok ? Donc, c'est top. On repart sur de bonnes bases. C'est ce que j'entends en tout cas. Eh ben c'est plutôt sympa, hein, dans tout ce qui est émotionnel, sentimental. Vous voyez, il y a encore ces énergies un petit peu de cette nouvelle lune, hein, même un petit peu beaucoup, puisqu'on est carrément dans l'émotionnel. Hein. Et rappelez-vous bien, avec la carte des énergies principales, je vous ai parlé aussi de l'équilibre qui revient dans votre vie. Hein, on peut aussi mettre ces énergies là-dedans. On sent qu'il y a le retour à l'équilibre, à l'harmonie, dans les sentiments. Moi, j'adore. Très belle synchronicité avec cette carte des énergies principales. C'est cool. Hein. Et ben, c'est très bien. Là, on était full sentimental, hein, avec soif d'idéal. Hein. Oh, full sentimental, avec soif d'idéal. Donc, on va faire un deuxième tirage. Et pour ce deuxième tirage, j'avais envie pour aujourd'hui de prendre l'oracle du Béline. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Donc, on va prendre cet oracle. Allez, on y va. C'est bien en tout cas que les blessures comme ça, les blessures émotionnelles vont prendre fin. Ça va switcher dans du positif. Hein. C'est top. Allez, on y va. 4 cartes aussi. Et le dos de deck. Allez, 1, 2. 3 et 4. Oh, la carte magique. C'est une très belle carte. Hein. C'est la carte de la positivité par excellence, la carte bleue de l'oracle du Béline. Hein. Elle vient aussi positiver s'il y a des cartes un petit peu négatives. Elle vient apporter de la positivité là-dedans. Donc, c'est top. Vraiment, très belle carte. Le ciel est bleu. Oh là là! Oh non, mais c'est... Oh là là, quelle synchronicité. Je fais que dire oh là là. Non, mais je vais vous montrer. Moi, ça me troue la narine, là, on va dire ça comme ça. Alors, on repart. Il y a une synchronicité de ouf, hein, puisqu'on a cette carte qui représente d'un côté c'est le mont, hein, comme avec le Normand. C'est quelque chose qui stagne, qui est stérile, qui bouge pas, comme s'il y avait une montagne devant vous là qui vous bloque. Et ben, ce sont à peu près les mêmes énergies. Mais regardez derrière, on a la carte de l'union, on a la carte aussi de l'amitié. Et on a la carte de l'appui. Je vais la mettre là parce que la carte de l'appui, c'est ce que je vous disais. On a vraiment
comment dire, comme je vous l'ai dit, c'est une bénédiction, c'est vraiment béni, c'est protégé par l'univers, c'est pour ça qu'on nous parle de cet appui-là. Donc je vais pas me répéter, c'est incroyable, puisque oui, on peut me parler, comme je vous l'ai dit, d'une nouvelle relation sentimentale, et à nouveau, cette carte, c'est la pensée amicale, donc oui, c'est incroyable. On peut me parler d'une nouvelle relation sentimentale et des liens qui se renouent avec un membre de votre famille ou un membre de votre cercle d'amis. J'adore. J'en perds mes mots, dites donc. Oh là là. Mais en ce moment, c'est festival de synchronicité. Alors, j'ai pris l'oracle du Béline, justement, parce que j'ai dit, voilà, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, et je pensais qu'il n'y allait pas avoir de synchronicité, au moins pour vous faire un deuxième tirage. Eh ben non, mes guides en décident autrement. Et oui, maintenant, je dis mes guides, parce que Lita n'est plus seule. Alors, je crois, je vous en ai parlé pendant le live, qu'apparemment, j'avais un nouveau guide qui avait débarqué pour m'aider dans les guidances, qu'elles soient privées ou là sur YouTube, je vous en ai parlé sur le live. Et où je vous ai dit, je vais voir un petit peu de papoter avec ce nouveau guide, voir qui il est. Alors, pour le moment, oui, comme j'avais pressenti, que je vous l'ai dit dans le live, c'est un jeune guide. Et apparemment, il m'a aussi donné son prénom qui serait très jeune, le prénom, parce que ce serait apparemment Oscar. Donc voilà, j'en sais pas plus pour le moment. Je tenais à vous le dire parce que je vous avais dit que je vous tiendrais au courant. Donc voilà, alors mes guides, en tout cas, sont dans la synchronicité. Écoutez, encore une fois, moi j'adore, parce que c'est que du positif, donc c'est génial. Bah oui. Allez, on a parlé full sentimental, je me répète, donc on va pas faire de tirage sentimental pour aujourd'hui. Je vais le switcher, j'aime bien ce mot de switch, avec un tirage domaine spirituel plutôt. Vous savez que quand ça sort dans le général, le sentimental, je prends du spirituel. Et s'il sort autre chose, je prends le sentimental. Donc pour aujourd'hui, c'est le spirituel. Allez, on va voir un petit peu le domaine de la spiritualité. Qu'est-ce qui se passe? Là, on va prendre juste 3 petites cartes. 3 petites cartes, 3 petits tours, et puis sans vous. Allez, 3 petites cartes. On y va avec les météores. 1. 2 et 3. Oh, ouverture de conscience. On prend conscience de quoi? Oh, déblocage du 3e œil avec l'ouverture de conscience. Un lâcher-prise. D'accord. D'accord. Alors, ça, c'est un conseil qu'on vous donne de là-bas en haut. On vous dit qu'il y a un déblocage du 3e œil, il y a un apaisement du mental et une prise de conscience. Le mental, on voit qu'il est dans le lâcher-prise. Vous voyez, ce mental, il est complètement dans le lâcher-prise, en pleine connexion. Là, on voit qu'il y a un canal qui se fait. Alors, on vous dit, pour les personnes qui sont bien sûr dans la spiritualité, on vous parle là de déblocage du 3e œil. Vous l'avez bien compris, le 3e œil, ce sont les énergies justement qui vont booster l'imagination, et c'est aussi les énergies de prise de conscience. C'est incroyable là aussi de synchronicité. Prise de conscience et intuition qui sont mises en avant dans ces énergies-là. Ce sont des énergies aussi, alors c'est incroyable, incroyable, je vais vous dire pourquoi. Parce que les énergies du 3e œil, ce sont les mêmes énergies que la justice, ce sont des énergies qui vous permettent de prendre des décisions, faire des choix aussi dans la justesse, avec clarté et discernement. C'est incroyable. Ce sont les mêmes énergies. Je vous l'ai dit avec la justice, que si vous avez des décisions à prendre, vous allez savoir les prendre avec justesse. Et bien le 3e œil, c'est pareil. Mais là, on vous donne un conseil justement. Pour débloquer ce 3e œil, pour débloquer vos intuitions, peut-être qu'en ce moment, vous le sentez en vous, il y a des choses qui ne vont pas, il y a un blocage qui est là, et ben on vous dit que pour débloquer tout ça, ben oui, ce travail, c'est tout simplement le lâcher-prise. Vous vous rendez compte, c'est les mêmes illustrations, vous voyez un petit peu là? Mais c'est ça. Il faut lâcher prise
si vous voulez canaliser, si vous voulez recevoir les messages, voir les signes, il va falloir faire un lâcher prise. Ça aussi, j'en ai parlé, ça par contre, pendant le live de discussion, hein, justement, sur les mondes de l'invisible, où il y avait des personnes qui me demandaient, mais comment on fait pour avoir des messages, comment on fait pour entendre les messages, voir les signes, et je le répète tout le temps, il faut être dans ce lâcher prise. Si votre tête est remplie de plein de choses, plein de soucis, plein de problèmes, des trucs comme ça, comment vous voulez qu'il y ait de la place pour recevoir les messages de l'univers, de vos anges, de vos guides? Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Donc, il va falloir vraiment apaiser ce mental, libérer de la place pour pouvoir accueillir tout ça. On vous le dit, hein, c'est là, c'est presque là, il vous manque pas grand-chose à part se lâcher prise. Donc, travaillez là-dessus via de la méditation, voilà, vraiment essayez méditation, essayez aussi l'ancrage, hein, qui est aussi primordial, puisqu'il faut qu'il y ait connexion entre la terre et le ciel, donc par l'ancrage et bien sûr par ce troisième œil et le chakra couronne aussi. Donc voilà, essayez de vous ancrer, de lâcher prise via de la méditation, essayez d'aller dehors dans la nature pour vous apaiser, etc. De faire des choses aussi que vous aimez faire pour vous apaiser le mental. Et vous verrez, ça va débloquer ce troisième œil. Et là, hop, 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 intuition, message, signe, il y a tout qui va se débloquer. Ok? J'adore, j'adore. On peut me parler aussi d'une élévation justement pour les personnes qui ont déjà des capacités, hein, même petites. On vous dit que là, il va y avoir une évolution dans ces capacités-là. Elles vont grandir, ok? Eh bien, c'est que du bon. Tout de bien, tout de bien, tout de bien. Allez, on va continuer cette fois-ci avec les petits messages de fin. Où il est, l'oracle? Je l'ai pris, je l'ai mis où? Ah ben non, je ne l'ai pas pris, il est là. L'oracle des petits messages des défunts. J'avais envie de changer aujourd'hui, puisque je vais prendre pour communiquer avec ces défunts. Et pour les messages, le message de fin, je vais prendre le tarot des anges gardiens. Je l'ai sous la main, donc je vais prendre celui-là. Allez, c'est parti. Quel message pour aujourd'hui? Qu'est-ce que votre ange gardien à vous dire? Oh punaise, je croyais que j'avais pas mis le micro, j'ai eu peur. Mais si, il est accroché. Il est tout accroché. Allez, hop. Ce sera ce message. Et pour communiquer avec les défunts, hop. Allez. Hop, hop, hop. C'est celui-ci. Allez, on commence par les anges. 7 de la prospérité, youpla boum. Vous avez fait de bons investissements, soyez patients, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ah, ben voilà, encore une synchronicité. Je vous ai parlé des projets constructifs avec la justice. Hein. Donc voilà, il y a des choses qui se décantent. Hein, si vous avez fait... Alors, investissement, ça peut être investissement financier, mais pas que. Ça peut être un investissement de temps, un investissement dans une cause, voilà, n'importe. Un investissement dans votre travail qui va porter ses fruits, tout simplement. J'adore. Et les défunts, ils nous disent quoi? Des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Voilà, très joli message là aussi. Hein. Ben écoutez les enfants, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mercredi. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bye.